paille que Marlène Schiappa a fait la une de Playboy. Vous vous souvenez de ce truc-là? Je veux dire, si la volonté était d'avoir une quête de l'esthétique, c'est raté, les gars. Un truc qui est intéressant. Hop, je crois qu'on a notre ami Jack Le Fou présent aujourd'hui. Ça vous intéresse pas de monter, monsieur Le Fou? Parce que je ne suis pas sunnite, peut-être. Des associations hors objet bénéficiaire. Ça peut être très intéressant, ça. Ah non, nous y voilà, nous y voilà. Non merci, je ne suis pas assez complotiste. Vous vouliez savoir dans quelle veine s'inscrivait ce monsieur? C'est dans la veine des zététiciens, pourfendeurs, de complotistes. Moi, je vous le dis, cher monsieur Le Fou, dans ces cas-là, vous êtes un tartuffe. Vous êtes un tartuffe et un guignol. Et je vous le dis sans mépris aucun, vraiment avec le respect que je vous dois pas. On sait très bien avec qui vous roulez. On a tout à fait identifié la grande mouvance des fact-checkers. Certainement qu'il y a un billet qui finira par tomber, c'est tout le mal que je vous souhaite, et vous finirez par dire aux personnes qui vous ont bêtement suivi aveuglement: non, les gars, c'était pas sérieux tout ça. Tu achètes mon bouquin? Ouais, ok. En politique, bonjour, monsieur Mélenchon. On la connaît, l'histoire. Je trouve juste terriblement hypocrite de ne pas avoir vu des personnes comme toi, parce que en général, je tutoie les mecs que j'estime être des collabos. Je n'ai aucun respect pour quelqu'un qui a une indignation à géométrie variable et qui a pour seul argument: tu es un complotiste. Alors du coup, vous devriez former un couple avec monsieur Durand, parce que je ne sais pas qui fera la femme, vous vous démerdez, mais en tant que féministe, je pense que tu feras très bien l'affaire. Vraiment, 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 je trouve ça d'une bassesse et d'une escroquerie intellectuelle. Je ne suis pas con. Alors déjà, il faudrait vraiment, pour quelqu'un qui remet en question toutes les choses, il serait bien d'écrire français correctement, dans un premier temps, monsieur Jack. Et peut-être n'avez-vous pas votre place ici, auquel cas je vous invite à aller discuter d'islam avec des non-musulmans ou des sunnites secpa. Vraiment, parce que je ne vous vois que très peu face à des mecs comme Youssef Indy, par exemple. Ce serait intéressant, ça. Conspiracy Watch, 60 000 € dans la poche. Vous avez touché quelque chose, monsieur le fou? Ces révélations sont venues s'ajouter à d'autres titres. Rudy Redstadt, vous allez l'inviter peut-être, Rudy Redstadt, il est bien celui-là. Le pseudo-spécialiste du fact-checking. Le pseudo-spécialiste, c'est vrai qu'il y a un biais quand même là. Le pseudo-spécialiste du fact-checking a bénéficié au bas mot de 60 000 € de ce fonds pour une association Conspiracy Watch. Peut-on parler de complot, monsieur le fou? Peut-on parler de complot ici? Quand un fonds dédié à quelqu'un qui s'est fait cruellement massacrer par un islamiste, ce qui devrait logiquement vous toucher, certains bénéficiaires non légitimes vont toucher des 60 000 balles. Faites-vous partie de Conspiracy Watch, cher monsieur? Il pourrait être intéressant de répondre. Avez-vous seulement les testicules pour le faire? Ça demande un semblant de courage que d'être mis au pied du mur et de dire: ok, je suis pris la main dans le sac. C'est pas faux. Alors ils vont signaler le live. Les amis, mettez un maximum d'apotage. De toute façon, on est sur YouTube. Vous pouvez même faire sauter le truc. Il n'y aura pas de débat ici avec ces derniers, ça ne les intéresse pas, il n'y a que des coups à prendre. Parce que là, on les met au pied du mur. Quand je te dirai qui tu es en fonction d'avec qui tu t'associes. Alors, il demande à un Algérien s'il appartient à un truc français. Ne parles-tu pas en français? N'as-tu pas un public francophone? Tu sais, on dit que nul n'est censé ignorer la loi, et il y a des lois, d'une certaine manière, il y a des lois sur TikTok, et tu les maîtrises très bien, sinon tu ne serais pas sur TikTok. Et je te le dis, je n'ai aucune animosité envers toi. Ta démarche, ton combat, je pourrais même le trouver honorable, louable, si tu avais une critique, si tu avais simplement, ce que tu fais, je ne peux pas te l'enlever, si tu avais simplement une critique des textes, en disant les textes, voilà, bon, c'est une barbarie. Certes, ça venait réformer une ère de barbarie dans une période où, pour un conflit de regard, on tuait quelqu'un, mais et je pourrais pas t'enlever ça, j'ai pas le niveau en théologie ou même en religion pour en parler. Par contre, ce que je trouve extrêmement étonnant, c'est pourquoi on ne t'a pas vu briller pour défendre les libertés des gens, des citoyens du monde, donc tu te revendiqueras certainement en tant que gauchiste, des citoyens du monde, quand il était question d'ostraciser nos libertés, d'ostraciser les gens en fonction de leur injection. Ça pourrait être intéressant, ça aussi. Et à partir du moment où je t'ai vu comme un enfant de 15 ans, reconnu par son père en la personne de Thomas Durand, qui est, je crois, la plus grosse tartufferie intellectuelle du monde, j'ai compris en fait à qui j'avais affaire. Et je le dis sans mépris aucun. N'essaye pas de me rentrer dans une case, c'est une perte de temps. Mon pote, alors déjà on n'est pas pote. Fais ce que tu veux, je fais ce que je veux. Mais je t'invite vraiment à faire ce que tu veux. Tu es dans une grande quête de liberté, ce que je peux tout à fait souligner, mais une quête de liberté à géométrie variable. Peut-on parler en toute bonne logique d'une géométrie, d'une liberté à moitié? Pouvons-nous être libres un peu? Soit on parle de la liberté dans tous ces, voilà, on parle de la liberté dans sa globalité, soit on n'en parle pas. Mais enfin, quand on a des mecs qui nous suivent, qui sont fans d'Enthoven, je ne fais pas un procès par procuration, mais c'est quand même douteux. Moi, je m'entourerai pas de mecs comme ça. Donc je te dis, c'est pas toi le problème pour moi, ou tu n'es pas un problème. Pour moi, tu es un épiphénomène, tu as un feu de paille, tu feras ton buzz, tu feras ton beurre, tu feras ton argent. C'est tout le mal que je te souhaite. Mais je ne t'entends pas sur ce genre de sujet, qui pour le coup devrait intéresser un mec comme toi. Détournement en série et flou lexical, comme le constateront nos lecteurs assidus éducation aux médias, en lutte contre la désinformation. C'est le travail de ces gens-là, en fait, c'est de lutter contre la désinformation. Ils sont là pour lutter contre la désinformation. C'est fort quand même, c'est fort. Ils ont trouvé un biais, ce biais est quand même très intéressant. C'est sûr que si je commence à faire des lives sur la reproduction des lapins au Groenland, je ne vais pas faire beaucoup de monde, ça c'est certain. Qu'est-ce qui peut faire beaucoup de monde?
Qu'est-ce qui pourrait être faussement subversif? Comment peut-on traiter les conséquences d'une politique en France, par exemple, qui n'a que trop duré, par le biais de la gauche, et se revendiquer du gauchisme? De quelle gauche es-tu? C'est vraiment intéressant, ça. Un gauchiste qui est entouré de pseudo-droitards, en plus. Droitards qui te suivent juste parce que tu as des arguments corrosifs, tu as des arguments qui leur font du bien, qui nourrissent leur idéologie, d'une certaine manière. Mais comment on peut décorréler la droite d'une certaine forme de religion? Quand on sait que la France est de nature helléno-chrétienne, je trouve très étonnant d'attaquer les religions quand on est de droite. Donc j'aimerais savoir... mais tu dis quoi exactement? Anysource, alors c'est très intéressant d'ailleurs de voir que ces gens-là ne peuvent pas faire autre chose que de se référer à de la littérature. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de suite dans les idées. On est exactement dans la même veine qu'un Thomas Durand. Thomas Durand, quand il fait une vidéo, c'est des cuts toutes les 3 secondes. Quand tu commences à argumenter avec un mec comme Jacques Le Fou, il va te dire, mais qu'est-ce que tu lis comme livre? Mais j'ai pas besoin de parler avec toi. Si je veux connaître qui tu es, donc je vais lire les mêmes bouquins que toi. Mais quel est l'intérêt du débat? Toi qui t'es illustré en tant que grand virtuose, grand maestro de la joute verbale. En fait, je vais te le dire sans détour, je pense que dans le cadre d'une joute purement verbale, je vais te mettre en slip. Et c'est ce qui te dérange. C'est exactement pour ça que tu ne monteras pas avec un mec comme moi. Les faits sont clairs. Tout le monde t'a adulé comme ce mec qui ne s'est jamais battu et qui a réussi à faire croire à tout le monde qu'il était fort. Moi, je te le dis sincèrement et sans détour, je te le dis sincèrement, tu ne fais pas le poids. Sur l'islam, je n'ai aucune chance. Tu choisis tes interlocuteurs. Et j'en ai encore démontré les faits. Bref, tu sais ce que je vais faire sur cette chaîne? Je vais faire ce que personne n'ose faire. Moi, je vais te virer. Tiens, regarde. Qui fait ça? Moi. Parce que je sais que le débat sera stérile. Continue à discuter avec tes potes qui te servent la soupe. Moi, tu discuteras pas avec moi. C'est la fin du jeu. Tu as montré encore une fois de plus ta malhonnêteté.